Et donc salut à tous, c'est le chroniqueur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle decklist. Alors je sais que je vous avais dit que cette semaine il était censé y avoir Okami, le premier épisode. Malheureusement non, j'ai eu cette decklist en tête, qui est une decklist Crystal Beast, qui est un de mes archétypes préférés, si ce n'est mon archétype préféré dans tout Yu-Gi-Oh! Il y a eu du nouveau support, donc j'avais envie de le tester. Donc Okami ça commencera la semaine prochaine, vous ne vous en faites pas, de toute façon personne ne me regarde, donc comme ça au moins c'est réglé. Mais enfin voilà, donc quelques replays à vous montrer comme d'habitude, donc de ce que j'ai fait avec ce deck. J'ai pas réellement de victoire, j'ai quand même plus de défense que de victoire sur ces replays, mais le but c'est pas réellement de dire ah vous avez vu je démonte tout, c'est super fort, non, c'est juste de vous montrer un peu que le deck est fun. Et on commence avec un duel assez spécial, vous allez voir pourquoi. Donc là il joue un Lightsworn à 60 cartes avec Grinder Golem bien sûr, hein. Bon, la dégénérescence est réel, donc il va commencer à spammer son terrain, mon Kakashi qui va faire Security, il va le faire remonter, ensuite il va sortir le Firewall, ça on connaît, hein. Avec Kakashi qui va chercher Gandora, parce qu'il joue un deck Gandora, avec le Firewall il fait remonter, au final il touche bel et bien un Gandora mais pas le bon, du coup tant pis, hein, il a juste Meul 4 en plus, voilà, il commence à rejouer, bam, il fait du coup comment il s'appelle, Kyrios pour pouvoir balancer un Chaos and Dragon au cimetière, il continue de faire ses plays, tout ça, voilà, un deuxième Firewall, il fait la Brilliant Fusion, la Crush Wyvern qui bannit des trucs, là voilà, il fait des trucs, et là, c'est terminé. Alors pourquoi est-ce que le replay se termine maintenant? Pour une raison très simple, il a timeout. Juste mon adversaire a timeout, voilà, donc sur le coup ça m'avait fait plutôt rire, je voulais vous montrer ça, donc voilà, le mec a fait tellement de plays qu'au final, il a timeout. Donc, deuxième replay contre Pendulum Magician, donc magicien pendule, qui est certainement l'un des meilleurs decks de Yu-Gi-Oh! À l'heure actuelle, hein. Donc avec Electrum en plus, qui est juste complètement pété, hein. Bon, après on admettra qu'il a pas fait des plays ultra ouf. Bon, là je sais pas trop pourquoi il a norme le Tune Magician, mais bon. Bon, j'avais un trou noir, donc bon, tant mieux. Rainbow Bridge, ensuite le Crystal Bound, qui est une nouvelle carte. On parlera un peu des nouvelles cartes plus tard, hein, quand ce sera la decklist, du coup, vous en faites pas. Là, du coup, j'en ai quand même 3. Le Crystal Beacon qui va me permettre de sortir un autre Pegasus. Je vais taper pour une 1008. Alors, là, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, s'il m'avait pas utilisé le Space Time sur mon premier Pegasus, j'aurais pu faire un 101. Bon, après, dans les faits, le 101, non, un Bagooska. Et c'est vrai que Bagooska aurait été détruit par le Space Time. Après, j'aurais pu aussi faire 101, c'est vrai. Et 101, est-ce que c'est forcément un monstre? Je crois pas, hein. Ouais, si, c'est forcément un monstre. Ok, donc j'aurais pas pu lui virer. J'aurais pu faire un Tornado Dragon et pouvoir péter le Space Time, mais bon, tant pis, hein, il m'a pas laissé faire. Bon, il top deck une Duelist Alliance qui fait un peu chier, on va le dire. Permet de refaire un peu comme il a envie ses échelles, il va faire son invocation pendule, il va péter du coup le Pégase avec le Space Time. Ce qui est une bonne chose, hein, dans les faits, il faut qu'il se démerde pour pas que j'ai quoi que ce soit. Alors là, bon, j'ai de la chatte, hein, voilà, Crystal Premier, c'est bon. Alors, là, c'est un peu débile. C'est-à-dire qu'il voit que j'utilise la promesse de cristal sur le Carbuncle et il décide de péter le Pégase. Alors, peut-être que le mec savait pas trop, connaissait pas trop le deck, il a dû se dire, il a dû se dire, ouais, Pégase, c'est une des cartes les plus puissantes du deck, vaut mieux la dégager. Sauf que là, du coup, s'il avait dégagé le Carbuncle, c'était juste terminé, en fait, parce que du coup, j'avais pas le Carbuncle qui était SP, les 3 qui étaient là, je faisais rien avec, enfin... Disons que le deck était un peu... Enfin, c'était un peu mort, quoi, je faisais plus rien derrière. Là, j'aurais pu norme un Pégase, c'est vrai, mais bref. Du coup, avec le Violet Poison, il va péter un autre. Bon, je peux quand même avoir, du coup, au moins mon Tiger qui est mis. Du coup, un 101 pour venir gober le nouveau Starling Venom. Bon, voilà, hein. Bon, après, quand en face, ils ont le Space Time et deux Pendulum Graph, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Du coup, le Violet Poison qui fait la deuxième destruction, ça fait que, du coup, j'ai pas pu garder mon 101 sur le terrain. Et pour l'instant ça va, j'arrive à tenir, voilà. Sauf que je suis plus ou moins dans une situation de top deck. Et Crystal Beast ne top deck absolument pas bien. En vrai, là, le seul top deck qui aurait été valable, ça aurait été le Dragon Arc-en-Ciel. Et étant donné que je n'en joue qu'une copie, c'était même pas
possible d'espérer quoi que ce soit. Alors, bon, voilà. Alors là, je sais pas trop pourquoi il a pu utiliser l'effet de Joker. Peut-être qu'il avait plus de personnes à tout, enfin de cibles dans son deck, même si je trouverais ça quand même assez incroyable. Bon, du coup, il me dégage les derniers monstres que j'ai. Et sans surprise, il gagne le duel. Mais voilà, je vous ai gardé ça juste que je trouvais quand même qu'il y avait eu un petit... C'était sympa, quoi. Ensuite, du coup, je vais jouer encore contre un Lightsworn. C'est assez souvent en ce moment, je trouve beaucoup de gens qui jouent Lightsworn. Ce qui est pas mauvais en soi, hein. C'est sympa de voir que les gens essayent de jouer Lightsworn en ce moment, parce que bon, bah... Voilà, alors là, je suis peut-être un peu con. Ouais, alors je vois, alors là, je vous avoue, j'ai fait une grosse erreur. Je viens de me rendre compte que j'avais la promesse encore en main, que j'aurais pu spell le tigre, et qu'avec le tigre, j'aurais pu faire un Bagooska. Et là, avec un Bagooska, il faisait un peu que dalle en face, hein, mais genre littéralement rien. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez, hein. Je suis con, je suis con. Bon, enfin, il a rien fait de très dangereux, en effet. Bon, mon Pégase l'a carrément bloqué. Donc là, je fais le Bagooska avec la promesse. Je spé du coup mon petit tigre, même si pour le coup ça aurait été plus intéressant de le faire avant, mais bon. On va rien dire. Donc le Trickland qui va revenir, il indique code sur le terrain, donc lui évidemment donc, qui suit. Au final, le D-Code lui permet de passer au-dessus de mon Bagooska, ce qu'il n'aurait pas pu faire si j'avais Bagooska au premier tour et non pas après. Ah! Ok. Alors apparemment ce replay fait planter Yu-Gi-Oh Pro. Oui, bah pourquoi pas après tout. Hein, juste 30 secondes, on va juste passer du coup bah, au replay d'après, c'est pas grave. Replay numéro 4, voilà, bon bah tant pis, hein. Je vérifie juste que c'est bon, voilà. Bon, bah du coup voilà, c'est un peu dommage, on va dire. Donc là contre Magicien Sombre, alors bon, il n'a pas eu un plays ultra vénère non plus. Mais bon, là je vais pouvoir faire à peu près ce que je veux. Alors oui, j'ai le Dark Hole, mais je décide de pas le claquer maintenant parce que je sais quand même, je connais un minimum le deck. Et je sais que le deck Magicien Sombre a moyen de faire des trucs quand même, des boards un peu plus vénères que ça. Et de claquer un Dark Hole sur juste ça, c'est pas rentable du tout. C'est basiquement de la perte d'efficacité. Donc là bon, pareil, hein, j'ai l'abondance, mais... c'est un peu con d'utiliser l'abondance maintenant, hein. Basiquement j'aurais quoi, 2 respects, ce qui est un peu faiblard. Donc j'essaye vraiment de garder un peu mes board wipers pour plus tard. Alors là du coup, bah, la cristal formation, bonjour, je suis un monstre vénère. Alors bon, regardez, il a Eternal Soul et Strike, mais du coup il peut pas faire grand chose avec pour l'instant. Parce qu'il a pas le cercle. Il aurait eu le cercle, il aurait pu vraiment me poser problème. Au final je décide de péter... avec l'abondance parce qu'il commence à avoir un peu trop de choses sur le terrain. Et voilà, OTK. Du coup, il a abandonné ici, mais voilà. Donc vous avez quand même l'OTK, hein, le cristal abondance qui est toujours enfin l'abondance du cristal qui est toujours une carte quand même assez énervée. Et si jamais j'avais pas du coup le dragon arc-en-ciel, parce que là ce qui me permet de tuer, c'est parce que j'avais le dragon arc-en-ciel. Même si je l'avais pas, j'avais quand même un trou noir pour le tour d'après si jamais il essayait de faire quoi que ce soit d'un peu gênant. Du coup ensuite bah, c'est toujours contre Magicien Sombre, mais pas la même personne je crois, il me semble que c'était quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Enfin voilà, là j'ai un tour 1 absolument parfait, hein, donc mon Bagooska, 3 monstres imposés, c'est... Basiquement c'est ce que j'espère obtenir quand je commence à jouer. Alors bon, malheureusement, Magicien Sombre, ça a des backrows, ça gère les backrows comme jamais. Là, je vous avoue que ce truc-là, je sais pas d'où il me le sort. Donc, Nobleman of Extermination, je n'ai jamais vu cette carte avant ce duel-là. Ciblez, détruisez et bannissez face verso une carte magie ou piège. Et si c'est une carte piège, chaque joueur doit bannir toutes les copies de cette carte depuis leur deck. Alors bon, c'est pas mal, mais ouais, bof, hein. Je sais pas d'où ça sort, mais bref. Du coup, Bagooska qui juste stall comme un gros sac, hein. On va pas se cacher que Bagooska est quand même vachement pété, hein. Bon, là, du coup, je le perds, mais c'est pas bien grave. Du coup, hop, on passe sur Utopie, l'éclair, parce que why not. En plus, il a pas d'effet, donc c'est plutôt cool. Donc, vous voyez, la Mirror Force, elle est complètement morte contre Utopie. Il
y a même pas de doute à avoir, hein. Genre il peut pas l'activer, c'est ça l'avantage de ce truc là, hein. C'est que ce monstre, bah du coup là il aurait pu m'enculer avec la Storming et au final il se retrouve bloqué parce qu'il a aucun moyen de gérer l'Utopie. Donc voilà, une autre victoire, c'était sympa. Et ensuite, donc le dernier replay, toujours contre Magicien Sombre, mais là c'est... Enfin c'est pas réellement un Magicien Sombre, c'est encore autre chose. Là c'est définitivement quelqu'un d'autre, je m'en souviens. Donc là j'ai pas grand chose d'autre à faire que voilà, simplement Bagguska. Malheureusement, Kaiju, voilà, Kaiju Gofu, bon bah... C'est triste quoi, mais en même temps je pouvais pas faire autre chose. Du coup, bah, Decode tour 1, avec un Black Fang, dans du Magicien Sombre, pourquoi pas, après tout, c'est pas une mauvaise idée. Alors là, vous voyez le top deck Amon quand même. Voilà, alors c'est pas le meilleur des top decks dans cette situation, étant donné que bah, j'ai pas les monstres pour l'invoquer, mais bon, là, mon but, c'est d'essayer de récupérer les monstres qu'il faut pour pouvoir sortir Amon. Du coup, bah là, en fait, voilà, je vais juste face pour pouvoir en main 2 invoquer Amon et de me dire, bon là, t'es un peu dans la merde. Sauf que... Kaiju. Je déteste les Kaiju. C'est horrible ces monstres. Bon, en fait, c'est juste trop chiant à gérer. Du coup, bah, je me dis, dernière solution, j'ai pas le choix, c'est soit la Crystal Formation passe et j'ai moyen de gagner, soit je suis mort. Alors du coup il va upstart, bon il me rend de la vie pourquoi pas, il a double cercle. Au final la Crystal Formation passe, ce qui est juste rêvé, hein, je peux pas rêver mieux. Du coup je vais juste taper dans le Decode, dire de toute façon s'il invoque un Magicien Sombre je claque l'effet de l'Ultimate Crystal God. Et sinon bah au pire ça change rien, ça me pose pas de problème tant que ça. Tout ce qui compte c'est qu'au final je peux faire ce que je veux. Donc là il va essayer de me le bannir, donc là je vais... chaîne l'effet, ce qui fait que je vais rebalancer quand même les deux cercles plus tous ces monstres dans le deck. Bon, malheureusement, il a quand même encore une navigation et une Eternal Soul, donc ça fait quand même 3 spades de Magicien Sombre pendant mon tour, ce qui est beaucoup. Bon, là, du coup, il va juste tuto un Dark Magic Attack, et du coup, spé un Magician of Dark Illusion. La navigation qui va lui permettre de spé les deux autres. Et du coup, à partir de là, bon, les gars, voilà, quoi. Vous voulez que je fasse quoi? J'ai qu'un pauvre petit escarboucle de rubis sur le terrain, donc bon, je finis par mourir, mais au final, vous voyez quand même que j'ai essayé de m'en sortir. C'est juste que bon, bah navigation, quoi, j'ai rien à dire. Enfin, voilà, donc, voici la decklist. Alors, c'est pas un deck méta, encore une fois, hein, c'est quand même vachement fun. Vous attendez pas à être ultra compétitif avec ça, alors c'est plus amusant qu'autre chose. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des plays qui sont intéressants. Bon, voilà. Donc, basiquement, je joue un Amon. Alors, bon, ça, c'est une vieille technique, hein, franchement. Amon joué dans du Crystal Beast, ça vient de GX, en fait. Basiquement, bon, après, moi, je suis un vieux joueur. Hein. Crystal Beast, je l'ai joué il y a très longtemps. J'avais le deck quand j'avais 8 ans, bordel, les gars. Hein, vraiment. Hein. Et Amon c'était basiquement juste ah bah j'ai un monstre à 4000 et vu que tous les monstres bêtes cristallines deviennent des magies jeux rapides, des magies continues lorsqu'ils quittent le terrain, bah du coup Amon fait plutôt du sens. Ça sert à rien d'en jouer plus de 1. Basiquement il est juste là pour avoir un monstre à 4000 que l'adversaire est obligé d'attaquer parce qu'on va le mettre la plupart du temps en défense. Donc bon c'est juste on essaye de stall un peu avec lui. Bien sûr un dragon arc-en-ciel parce que bah pourquoi vous jouez Crystal Beast si vous jouez pas ce monstre là. Après moi j'en joue qu'un seul parce que j'estime que c'est plus un monstre qui est là en je t'invoque pour finir la game. D'en jouer plus d'une copie ça maximise les chances de la piocher vite et la piocher vite n'est pas du tout une bonne chose dans ce deck parce qu'elle sera morte dans votre main jusqu'à ce que vous ayez les 7 bêtes cristallines. Et ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de ce que vous avez. Ensuite, bien sûr, 3 Pégase, parce que c'est ce qui vous permet d'aller chercher à peu près ce que vous voulez et commencer à vous setup. Hein. Sans ça, c'est un peu compliqué. Après, 2 mammouths, 2 tigres, 2 aigles, 2 chats, 2 tortues, 2 escarmouches. Donc, je joue tous les autres en x2. Je vous expliquerai après pourquoi en x2 et pas en x3. Je joue qu'une seule copie de Crystal Vanguard parce que bah, basiquement il est juste là pour soit tuto le dragon arc-en-ciel, soit à peu près tout ce que je veux hein, en fonction de la situation que j'ai. Ou alors je le mets à l'extrême limite si j'ai vraiment besoin de m'assurer une protection, donc de le mettre dans l'échelle pendule pour pouvoir protéger de tous mes monstres de ciblage. Ensuite, 2 promesses, bon, parce que c'est toujours pratique de respect depuis la zone magie piège, c'est pratique pour les Xyz, c'est pratique quand on a escarboucle et plein de monstres, enfin bref.
Après 3 Crystal Band, donc ça c'est une des nouvelles cartes pour Crystal Beast qui va sortir dans le Duelist Pack 19, dont je ferai une review quand le set sortira bien évidemment. Donc basiquement vous ajoutez un monstre Crystal Beast depuis votre deck à votre main et vous placez un monstre bête cristalline depuis votre deck dans votre zone magie ou piège en tant que magie continue. Par contre ça doit être un monstre bête cristalline différent de celui que vous avez tuto juste avant. Et pour en activer qu'un seul par tour, mais ça c'est énorme. C'est surtout cette carte là qui permet de faire des Baguska tour 1, enfin des trucs comme ça genre... d'essayer de pouvoir se poser, voilà, c'est quand même une des cartes qui accélère énormément le deck. Voilà, parce que ça vous permet, donc la plupart du temps, c'est on tuto un Pégase et on pose un escarboucle, et après le Pégase, on invoque Norme, on pose n'importe lequel, et vous avez quand même la balise qui est activée, vous avez votre terrain qui est quand même déjà à 2 sur 5, donc 2 c'est quand même déjà correct, elle est plus destructible. Et en plus vous pouvez diminuer les dommages de combat que vous recevez par 2 une fois par tour, donc bon c'est quand même plutôt pas mal. Même si le mieux c'est l'effet à 3, mais bref. Donc Crystal Band, 3 obligatoires. Hein. Après un Dark Hole, pourquoi je joue Dark Hole et pas Raigeki? Bah, c'est très simple, étant donné que les monstres bêtes cristallines n'ont pas besoin d'être détruits par des cartes de mon adversaire pour aller dans la zone magie piège, il suffit juste que mon adversaire ait un board un peu violent, genre plein de monstres un peu vénères, tout ça. Et moi j'ai mes monstres. Et bah si je Dark Hole, mes monstres vont venir dans ma zone magie ou piège, enfin ceux que je veux quoi. Et lui il perd ses monstres. Ce qui fait que là où normalement un Dark Hole c'est un peu dangereux en mode ouais si j'ai pas de monstres c'est tout bénef, sinon je perds quand même 2-3 trucs. Là je ne perds rien étant donné que mes monstres vont là où je veux qu'ils soient au final. Après je joue un grande valeur, bon bah c'est juste pour rajouter un peu de la pioche, mais bon on s'en sert pas très souvent. On pourra en jouer plus de copies, mais le problème c'est que ça détruit les monstres bêtes cristallines dans la zone magie piège. Et vous allez voir qu'après vaut mieux les garder dans la zone magie piège, c'est quand même vachement utile. Ensuite Rainbow Bridge 3 fois, alors oui bah c'est un peu obligé, ça permet de tuto absolument toutes les magies pièges du deck, donc... Sauf la grande valeur et le terrain. Mais sinon ça permet de tuto absolument tout le reste. Donc je vois pas pourquoi ne pas en jouer 3. Hein, voilà, ça permet de chercher un peu ce qu'on veut. Une abondance du cristal. Bon bah ça c'est basiquement la carte qui permet en général de close des games. Hein, voilà, je joue ça. Ça passe. En général je gagne. Ça passe pas. Tu gagnes. Parce que du coup je perds tout ce que j'ai. Enfin bref, ensuite 3 balises de cristal, bah ça fait du spedex, c'est gratuit, en plus on peut en activer plusieurs par tour, donc franchement, pourquoi on en jouerait moins je ne sais pas, enfin moi en tout cas je trouve que c'est un 3 obligatoire. Ensuite 2 fois le terrain, alors je le joue que 2 fois, tout simplement parce que 3, bah évidemment ça permet de l'avoir plus vite, mais de l'avoir très tôt aussi c'est pas très utile, parce que si elle est pas à 3 ou 4 monstres bêtes cristallines, bah elle est plus ou moins inutile au final. Donc 2 copies pour moi ça suffit. Ensuite on a 3 donc de la nouvelle piège, l'Ultimate Crystal Formation. Alors c'est simple, un monstre bête cristalline détruit au combat, vous envoyez 7 monstres bête cristalline depuis votre deck ou main ou terrain au cimetière de noms différents, et vous invoquez spécialement monsieur ici, dont on verra l'effet après. Et donc c'est traité comme une invocation fusion, donc ça permet de sortir le nouveau boss monsters du deck, donc ce qui est vachement bien. Bon par contre c'est obligatoirement une destruction au combat, donc c'est vrai que c'est un peu galère par moment. Mais bon voilà. Et si un Ultimate Crystal God ou un dragon arc-en-ciel ou un dragon arc-en-ciel des ténèbres quitte la zone monstre à cause d'un effet de carte de notre adversaire, alors qu'il était dans notre possession et que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez la bannir depuis votre cimetière et placer autant de monstres bêtes cristallines depuis votre cimetière dans votre zone magie ou piège comme des monstres, comme des cartes magie continue. Alors cet effet là je l'ai jamais utilisé dans un replay, c'est vrai que je n'en sers pas souvent, tout simplement parce que en règle générale, si vous sortez le dragon arc-en-ciel, bah, c'est que vous avez envie de tuer, hein, de faire des gros dégâts de toute façon, donc basiquement il quitte pas souvent le terrain. En général, soit vous finissez le truc, soit de toute façon il touche pas le terrain. Et lui c'est pareil, de toute façon en général il va sortir du terrain certes, mais par son propre effet, donc disons que le deuxième effet est un peu inutile étant donné qu'on s'en sert pas souvent. Et ensuite les 3 dernières cartes c'est les 3 Crystal Horde. Alors ça c'est une carte qui est sortie il y a un bon moment, mais qu'on n'a jamais eu encore au TCG. Donc basiquement une fois par tour, si un monstre bête cristalline que vous contrôlez est détruit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis votre deck. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est encore mieux, c'est son deuxième effet. On peut sacrifier cette carte et remonter une carte bête cristalline qu'on contrôle et remonter un monstre qu'on adversaire contrôle.
Voilà, enfin, une autre carte sur le terrain, donc ça peut être aussi une magie piège, enfin bref. Vous pouvez remonter n'importe quoi, donc ça permet quand même de bounce back des trucs un peu problématiques. Et là, il a quand même un gros avantage, c'est qu'elle peut se détruire toute seule, sachant quand même qu'on a besoin de plus d'espace possible dans nos zones magie ou piège. C'est vrai que ce serait con de se bloquer avec une magie continue, enfin une piège continue. Donc bon, c'est quand même vachement pratique qu'elle puisse se dégager toute seule. Donc voilà pour le main deck, basiquement tout est vraiment focus pour essayer de spammer le plus vite possible et de sortir du coup Dragon Arc-en-Ciel et l'Ultimate Crystal God le plus rapidement possible. Et l'extra deck aide aussi à ça, donc on a évidemment 3 fois l'Ultimate Crystal God, alors c'est très simple, faut l'invoquer par fusion par cet effet, par l'effet de cette piège là, ou en sacrifiant un Dragon Arc-en-Ciel ou Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres, que vous contrôlez, voilà, donc c'est le seul moyen de les invoquer. Une fois par tour, on peut bannir un monstre bête cristalline depuis notre cimetière et cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre banni. Donc, en gros, elle peut monter au maximum à 5008. Parce que le monstre bête cristalline avec le plus d'attaque, c'est Pégase et il est à 1008. Donc, au mieux, vous avez un monstre à 5008, ce que pas dégueu, mais bon, il y a quand même un peu plus intéressant que ça. À 4000, déjà, c'est quand même assez compliqué de passer au-dessus. Basiquement, cet effet-là sera utile uniquement si l'adversaire a un Chaos Max, je dirais. Hein. Mais bon, vraiment ce qui est très très utile, c'est son deuxième effet. Donc c'est durant le tour de chaque joueur, vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par fusion. Mélanger toutes les cartes sur le terrain dans le deck. Voilà, donc ça permet de reset complètement la game. Et suffit juste que vous activiez ça dans un bon moment et votre adversaire ne peut plus revenir. Parce que imaginons simplement il a vidé sa main, il a fait ses plays, il est posé, etc. Et là vous faites bonjour, tout remonte. Et lui il a plus rien. Mais vous pouvez continuer le jeu tranquillement. Donc après j'ai mis des exercices un peu génériques. Donc bon, tous les utopies c'est normal. Hein, je veux dire, basiquement il y a quand même beaucoup de decks qui ont accès à de l'X6-4 vont jouer Utopie d'éclair. Parce que bon bah ça reste quand même une carte qui est très forte. Un dragon de la rébellion X6, bon ouais, c'est... Je m'en sers pas souvent mais bon c'est quand même toujours utile, on sait jamais, des fois ça peut sauver, même si c'est vrai qu'Utopie est mieux. Un numéro 70, ouais bon. Un dragon tornade, ça c'est super utile dans plein de situations, même si dans les replays je l'ai pas utilisé c'est vrai. Mais dans le cas où vous jouez contre des decks qui ont beaucoup de magie ou piège et qui peuvent vous emmerder, comme par exemple Magicien Pendule, le chronographe, donc la magie continue, là, enfin la piège continue qui pète une de chaque côté du terrain, elle est absolument horrible et je vous promets que sans Tornado Dragon, si vous la détruisez pas avec Tornado Dragon, n'essayez pas, hein, vraiment les gars, n'essayez pas de jouer, cette carte va juste vous détruire. Donc le Dragon Tornade est basiquement là pour ça, pour gérer toutes les backrows un peu compliquées, enfin un peu gênantes. Ensuite, il y a Bagooska qui est là uniquement pour stall un maximum et essayer de se poser, parce que c'est un deck qui est quand même très lent. Donc d'avoir accès à Bagooska, c'est très très utile, parce que bon bah voilà, il a l'effet du Lose One Turn dans ce qu'il a en défense. Donc c'est une obligation selon moi, vous pouvez pas jouer ce deck sans Bagooska, parce que bah, ce sera trop lent en fait. Bagooska vous permet vraiment de pouvoir vous poser. Ensuite vous avez un numéro 101, bah, c'est assez classique, hein, un Castel. Et vu qu'on a aussi accès à du niveau 3, bah, un Breaksword et un Zen Minus, bon, ça reste toujours de la destruction et un peu de stall pour Zen Minus, c'est vrai. Et un numéro 71 Rebellion Shark, alors, je sais, les gens vont se dire, mais pourquoi tu joues cette merde là-dedans? Je vais vous expliquer. C'est basiquement, si vraiment je suis dans la merde et que je peux partir pour une X6-3 mais que j'ai besoin de gagner du temps, je passe sur Rebellion Shark. Je détache un, je respect Bagooska, je mets un truc à Bagooska. Vu que Bagooska est dans le cimetière, il va revenir à une main monster zone, il n'y a pas de souci, avec un matériel, ce qui fait que je vais pouvoir à nouveau avoir l'effet de Bagooska pendant 2 tours. Ce qui est pas rien. Donc, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que je me sers pas souvent, mais ça peut sauver, vraiment. Hein, voilà, c'est vraiment genre le dernier espoir. Si vraiment j'ai besoin de gagner du temps et que j'ai déjà utilisé mon Bagooska, bah Rebellion Shark, c'est la deuxième chance. Donc voilà, c'était ma decklist Crystal Beast, j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc salut à tous, c'était le chroniqueur, et à la prochaine.